Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Ces tablettes qui sont stockées à l'école dans les placards, est-ce qu'elles pourraient éventuellement être sorties de l'école pour être utilisées à domicile ? Pour nous, il nous apparaissait vraiment délicat de demander à une collectivité de mettre entre guillemets de côté l'ensemble des matériels déjà acquis précédemment pour racheter un équipement. Et l'écosystème EdTech français est foisonnant et très riche. Et souvent, justement, les petites sociétés se disent « mais regardez, ma techno, elle est géniale, mon idée, elle est géniale, mais je comprends pas, j'arrive pas à la vendre. » La vraie force et le côté bluffant de Hydroid, c'est que cette gestion de classe, le professeur, l'enseignant peut le faire, donc évidemment dans la classe, mais même lorsque l'élève est chez lui. Et est-ce que ça, c'est une expertise particulière que vous avez chez Samsung ? Est-ce que c'est le cas de tous les producteurs d'équipements sur le marché ? Parce que c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte de l'extérieur à quel point vous êtes avancé sur ce sujet. David et Goliath sont réunis, donc c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est l'un avec l'autre. Un enseignant peut proposer des cours en fonction du niveau des élèves. Il peut affiner et ajuster le contenu, le rythme, la rigueur. Et ça, c'est un vrai point important dans l'apprentissage, la pédagogie et la créativité des élèves. Je suis Anne-Charlotte Monneret, directrice générale d'EdTech France, l'association des entreprises qui mettent la technologie au service de l'éducation et de la formation. Alors aujourd'hui, je n'accueille pas un, mais deux invités qui représentent une entreprise membre EdTech France et un partenaire de l'association, deux structures différentes et complémentaires qui sont aussi partenaires entre elles. Samsung, dont Romain Verne est le responsable marketing de la division B2B, et Hydroid, éditeur français de logiciels dans le secteur de l'éducation, dont Marion Jacquet est la directrice commerciale. Bonjour Marion, bonjour Romain. Bonjour. Bonjour. Alors, aujourd'hui ensemble, on va parler des spécificités du marché des logiciels destinés aux établissements scolaires et aussi de la difficulté pour les entreprises EdTech d'accéder aux décisionnaires des collectivités. On va parler territoire, disparité, cartable numérique et formation des enseignants. Première question, Romain, c'est pour toi. Donc, tu es le responsable marketing au sein de la division mobilité pour les entreprises et éducation chez Samsung France. Ça fait longtemps que Samsung s'intéresse au marché éducatif. On a déjà eu la chance de recevoir Frédéric Faucher au micro du podcast, notamment donc avec votre position de constructeur de tablettes. Mais tout ça s'est accéléré ces dernières années avec notamment la crise Covid-19. Et aujourd'hui, Samsung s'allie beaucoup à des startups de la EdTech française, comme Hydroid. Est-ce que tu peux revenir déjà sur cette évolution ? Peut-être même qui tu es, Romain, et pourquoi est-ce que tu es chez Samsung ? Et surtout, qu'est-ce que c'est que ce partenariat avec Hydroid ? Très bien, merci Anne-Charlotte. Donc en effet, je suis Romain Verne, donc je travaille dans le domaine de l'informatique, de l'IT, du digital depuis près de 10 ans maintenant. Et je rejoins Samsung donc en tant que responsable marketing, comme tu l'as dit, donc il y a 2 ans, et où nous avons pour ambition, comme toujours, de coller au plus près des besoins de nos utilisateurs, aussi bien dans le secteur du grand public, dans le secteur de l'entreprise et aussi de l'éducation. Et l'éducation, c'est vraiment un secteur très particulier car les acteurs sont nombreux. Les utilisateurs sont nombreux, on parle des élèves, des parents, des professeurs, et également des équipes IT, informatiques, des collectivités. Et donc pour ça, on a besoin de s'appuyer sur des partenaires, parce qu'on est beau à créer et promouvoir des produits, des solutions intuitives, sécurisées et résistantes. Il faut aussi s'appuyer sur des partenaires comme Hydroid pour pouvoir prêcher la bonne parole et accompagner au plus près l'ensemble de ces acteurs, notamment en termes d'administration des équipements, de sécurisation et également d'animation de classe. On sait qu'aujourd'hui, les enseignants ont besoin d'animer, de gérer leur classe de la meilleure des manières. Et c'est pour ça qu'on s'appuyait sur Hydroid pour répondre à ces besoins et à ces attentes. Très bien. Et du coup, avec Hydroid, qu'est-ce que vous proposez ? C'est des offres packagées, c'est des abonnements, qu'est-ce que vous allez proposer aux collectivités territoriales ? Justement, c'est bien ça. C'est un package où on propose nos tablettes et auxquels sont adossés des services que propose Hydroid. Ces services, donc comme je l'ai dit, qui permettent d'accompagner d'une part les administrateurs informatiques, donc des collectivités, d'un point de vue technique, pour mieux manager entre guillemets ces tablettes. Hydroid propose également une solution de sécurisation de navigation web qui est très importante. Aujourd'hui, on sait que c'est un vrai sujet dans le secteur de l'éducation. Et un troisième service qui est pour accompagner les enseignants
à animer leur classe. Donc c'est un package et qui est également promu et poussé par nos partenaires intégrateurs, revendeurs, qui ont pour but de pousser ce package et d'accompagner au plus près ces déploiements et de former les enseignants. Et j'imagine que post-Covid-19, ce besoin de formation et d'accompagnement à la prise en main est d'autant plus crucial pour la bonne prise en main des équipements, parce qu'on sait tous que quand un équipement est mis dans la salle de classe, ça ne veut pas forcément dire qu'il sera utilisé. Est-ce que tu trouves que le marché éducatif français est spécifique sur cet aspect-là, parce que j'imagine que pareil, tu as un prisme européen. Est-ce que tu trouves que ça a changé depuis le Covid-19 sur ce besoin d'accompagnement en termes de ressenti ? Ça tend en effet à changer. On sait que les enseignants se seront retrouvés du jour au lendemain à devoir enseigner à distance, donc ils n'ont pas eu le choix en fait de se plonger dans la technologie. Nous on a la chance Samsung d'avoir des produits qui sont utilisés au quotidien par les familles dans leur foyer, donc c'est des outils qu'ils maîtrisent. En revanche pour un enseignant, animer une classe, gérer ses ressources pédagogiques et s'assurer de la bonne utilisation de ces équipements, c'est plus compliqué. Et en effet, le Covid a mis en avant ces difficultés. Et c'est pourquoi, encore une fois, qu'un partenaire vraiment expert dans ce secteur qu'est Hydroid permet vraiment de les rassurer et de profiter et d'utiliser de manière optimale nos solutions. Très bien. Et ce partenariat, il date de quand ? De 2020. De 2020, c'est ça. Donc c'est assez récent. Et Marion nous détaillera peut-être la jeunesse du partenariat, qui est venu chercher qui et comment ça s'est passé. Mais avant, est-ce que, du coup, Romain, tu peux aussi nous citer peut-être un autre partenariat qui s'appelle eJunior. On en a parlé brièvement avec Frédéric la dernière fois. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? C'est quoi ce partenariat ? Avec qui et en quoi ça consiste ? Alors, c'est un partenariat que nous avons créé avec Tralalaire, membre de l'EdTech également. Et en fait, nous avons créé en effet une plateforme qui s'appelle eJunior, comme tu l'as dit, qui a été développée et lancée donc au printemps dernier pour accompagner les enfants de 7 à 13 ans dans leur parcours autour du digital. On sait que Samsung a vraiment à vocation d'accompagner les enfants, les élèves dans leur utilisation d'Internet. Et c'est un site web qu'on a créé qui est gratuit et sans inscription, qui permet à travers des parcours interactifs d'accompagner les enfants sur différents thèmes, comme le rapport aux écrans, l'identité numérique, le respect de la vie privée, les contenus choquants, le cyberharcèlement, etc. Et donc on est très content d'avoir lancé cette initiative pour aller au-delà de notre savoir-faire et vraiment avoir une portée pédagogique forte. Génial. Et du coup, ce sont, j'imagine, des modules vidéo, des quiz. Exactement. Ce sont différents modules très interactifs, des vidéos, des questionnaires, des petits modules qui permettent vraiment, de manière simple et intuitive, aux enfants de prendre connaissance un petit peu de cette jungle qu'est le numérique et le digital. Super. Et l'écosystème EdTech français est foisonnant et très riche. Et du coup, c'est pour ça que je suis ravie, Marion, de Hydroid, que tu sois là aujourd'hui avec nous. Tu es directrice commerciale chez Hydroid, qui du coup est une start-up française qui édite des logiciels pour l'éducation et les collectivités. C'est, j'imagine, une super opportunité d'être associé à un géant comme Samsung. Est-ce que tu pourrais revenir un petit peu sur cette jeunesse du partenariat, comment ça s'est mis en place, pourquoi, et d'ailleurs en quoi ça consiste exactement ? Tout à fait. Donc bonjour à tous, bonjour Anne-Charlotte, bonjour Romain, et puis bonjour à tous les auditeurs qui nous écoutent aujourd'hui sur ce podcast EdTech France. Donc bien sûr, Hydroid est vraiment très heureux d'être autour de la table aujourd'hui, à côté justement, comme on pourrait le dire, de Goliath. David et Goliath sont réunis, donc c'est pas l'un contre l'autre, mais c'est l'un avec l'autre, oui. Dans le sens où justement Hydroid va être associé à une marque de renom, pour développer les usages dans le monde de l'éducation avec une suite logicielle complète, mais bien dans le monde du B2B, parce que donc je vais expliquer que Hydroid va apporter un cadre justement de confiance dans la gestion, l'administration des devices, des appareils numériques en classe. Donc pour revenir un peu à la genèse, c'est vrai que donc au tout démarrage, donc Hydroid a été créé en juin 2017, et lorsque la solution est sortie, il était plus en vigueur à l'époque d'avoir un logiciel non pas séparé mais sur une tablette. Donc Hydroid avait sa propre tablette tout en un, avec cette suite logicielle, déjà avec les mêmes concepts qui avaient été développés avec l'académie et les enseignants. Mais on s'est vite rendu compte au bout d'un an d'expérimentation avec différentes académies, comme le Tarn par exemple et la Corse,
que la gestion pour une société petite comme la nôtre, où on étions 10 personnes, 15, aujourd'hui on est arrivé à 30 personnes, était complexe de devoir gérer tout l'approvisionnement en mode hardware. Et puis surtout, pour nous, il nous apparaissait vraiment délicat de demander à une collectivité de mettre entre guillemets de côté l'ensemble des matériels déjà acquis précédemment pour racheter un équipement. Alors qu'aujourd'hui, nous voulions qu'elle puisse pérenniser les investissements déjà faits depuis les différents plans comme l'ENR et ces 10 dernières années. Donc c'est la raison pour laquelle on s'est lancé un grand défi. Donc là, on peut vraiment dire qu'Hydroid a eu beaucoup d'audace de se dire qu'on allait développer une suite logicielle qui allait être compatible avec tous les OS du marché. Donc aussi bien l'OS Android, l'OS Windows et l'OS Apple. Donc on a démarré aujourd'hui par l'OS Android. Donc je vous expliquerai également les certifications que l'on a passées pour pouvoir arriver à ces capacités d'évolution et de développement. Et on a développé sur Android cette suite logicielle complète pour s'affranchir finalement du hardware et être capable de proposer notre solution sur tout type de device. Et ça nous apparaissait évident qu'aujourd'hui, le fait que Samsung soit répandu également dans la sphère privée, c'est-à-dire qu'à la maison, les devices Android aujourd'hui représentent 85% du marché, on s'était dit il faut absolument pouvoir travailler avec eux et leur proposer notre solution. Donc c'est comme ça, en fait, par l'intermédiaire d'un revendeur qui est vraiment expert du milieu, donc il se reconnaîtra aujourd'hui, donc je le salue. Il nous a mis en relation en disant aujourd'hui, Samsung a vraiment une volonté de se développer sur le segment de l'éducation, mais non peut-être pas la couche logicielle suffisante pour aller chercher la collectivité, pour montrer sa différenciation. Donc aujourd'hui, il nous a proposé cette alliance donc nous avons travaillé ensemble depuis plus d'une année maintenant avec toute une équipe formidable justement pour relayer l'information et travailler à travers nos réseaux de distribution. Donc ça, c'est très important, avoir la capacité à travers un même intégrateur, d'avoir la distribution de la tablette Samsung et de la suite logicielle Hydroid par ce revendeur qui va être certifié des deux composantes. Donc déjà, il faut que l'intégrateur maîtrise parfaitement la solution. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui au quotidien. Et après, vous allez voir, Romain va vous dévoiler même toutes justement un peu les roadmaps et les prévisions que nous avons en termes de formation. Donc pour se focaliser sur l'innovation des logiciels, donc Hydroid maintenant s'est affranchi du hardware. Sur Educatech 2019, on a fait ce lancement. Et donc on est parti tambour battant sur le développement des logiciels et notre capacité de travailler sur l'ensemble des versions Android, parce que l'on sait aujourd'hui que vous pouvez travailler encore, il y a des mairies, des écoles qui ont des tablettes en version 5, par exemple, et d'autres écoles ont des tablettes en version 12. Voilà. Donc j'ai quelques petites anecdotes aussi sur le sujet que je pourrais vous raconter, parce qu'on a vécu des moments assez épiques justement dans cet usage. Et donc Samsung voulant, eux, colorer leur offre éducation, eh bien on s'est associés et on a lancé ce partenariat. Voilà, pour répondre aux besoins du marché éducatif. Bravo, et je salue aussi la flexibilité des startups françaises que tu illustres parfaitement, Marion, dans la capacité à changer de stratégie, et à saisir les opportunités et à faire des jolies choses comme ce partenariat. Est-ce que tu peux nous dire, du coup, un peu plus concrètement, quelles solutions vous apportez aux collectivités ? Donc là, je représente une collectivité. Qu'est-ce que vous m'apportez ? Pourquoi est-ce que c'est intéressant qu'on se parle ? Et tu parlais d'anecdotes version 5, version 12. Je ne sais pas à quel point les auditeurs et auditrices sont initiés, mais ça m'intéresse. Tout à fait. Alors du coup, Hydroid, nous souhaitions vraiment résoudre l'équation de l'usage. Et c'est là où on se retrouve avec Samsung, c'est qu'on veut que ces tablettes, une fois qu'elles aient été achetées, elles soient utilisées. Donc utilisées parce que la collectivité achète et le directeur d'école, les enseignants les utilisent avec les élèves. Donc c'est vraiment ça le modèle aujourd'hui français. Dans le mode de fonctionnement, il y a la partie gestion et la partie usage. Donc pour que ces tablettes soient utilisées, on s'était rendu compte qu'elles étaient malheureusement souvent restées dans les placards. Et pourquoi ? Tout simplement parce que même les très belles tablettes Samsung là, qu'on adore et qui sont vraiment très répandues, n'étaient pas administrées. Parce que les appareils numériques ne sont pas administrés. Et donc ça veut dire que l'enseignant, s'il veut faire simplement une toute petite mise à jour, il doit lui-même prendre le chariot, ouvrir le chariot, prendre les tablettes une à une, donc imaginez 30 tablettes, il doit lancer, mettre son propre code, souvent il va mettre son propre Gmail, pour pouvoir télécharger une application. Donc ça, vous imaginez un petit peu la complexité de cet enseignant dans sa journée bien chargée, s'il doit en plus faire lui-même l'administrateur système de 30 tablettes dans une classe, c'est complètement ingérable. Donc il va le faire une fois, deux fois, et puis j'ai oublié aussi de mentionner le fait qu'il doit allumer la borne Wi-Fi, brancher la borne Wi-Fi, trouver la clé Wi-Fi.
Voilà. Donc, c'est un parcours du combattant. Voilà, exactement. Donc, il va démotiver l'enseignant qui doit garder le calme dans sa classe. Donc, Hydroid va résoudre toutes ces barrières, en fait, ces freins à l'usage, et va aider justement l'enseignant à simplifier la vie. Et donc, comme je l'expliquais tout à l'heure, on a fait ces certifications Android qui vont nous donner en fait accès, parce que le monde Android aujourd'hui, il y a là je crois qu'Anne-Charlotte, vous êtes vraiment encore plus spécialisée que moi dans le domaine, des dizaines d'applications éducatives, même gratuites, qui sont mises à disposition. Donc là, je me suis amusée un peu à regarder les chiffres, parce que j'avais des chiffres un peu vieillissants, et je me suis rendu compte qu'aujourd'hui, le Google Play Store proposait plus de 2,7 millions d'applications. Pour faire un petit comparatif, donc l'Apple Store propose 1,8 million, le Windows Store en propose 669 000, et j'ai même regardé donc l'Amazon Store, donc j'ai découvert cela aussi, lui on a 450 000. Voilà, donc ça donne un petit peu un ratio. Et donc, ça montre qu'aujourd'hui, il y a un fort développement. Tout le monde développe sous Android. Parce que c'est des plateformes open source, simples d'accès. Et donc, il y a énormément de solutions gratuites à disposition pour les enseignants. Voilà, donc ça, c'était important de le repréciser pour comprendre les différents environnements et les différents OS. Et donc cette académie, justement, donc l'académie dont je vous parlais tout à l'heure, c'était l'Académie de la Corse. Donc ils nous ont lancé en défi, donc je crois que c'était fin 2019. Ils avaient eu la chance, justement, parce qu'il y a beaucoup de partenariats publics-privés, donc ça c'est encore important de le mentionner dans l'éducation nationale, où la Société Générale avait fait don à l'Académie de Corse d'une centaine de tablettes pour les écoles en ruralité. Donc l'Académie de Corse, très contente, a récupéré donc une centaine de tablettes, mais elles étaient en version 5.1 non upgradable. Et donc ils nous ont mis au défi. Tu simplifies, nous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est vieux, c'est récent, c'est quelque chose. On va dire oui, vieux dans le monde de l'IT, c'est-à-dire 2014, 2015. Okay. Donc, pas très récent, on va dire. Voilà, pas très récent. Et donc ces tablettes en version 5.1, elles étaient toutes reconditionnées, elles étaient justement en bon état physique, même de hardware. Et donc, on nous a dit, est-ce que vous seriez capable de les administrer, de pouvoir rajouter cette surcouche de gestion où on va pouvoir télécharger les applications du store et on va pouvoir faire les mises à jour pour que l'enseignant, comme je l'expliquais tout à l'heure, en classe ne soit pas obligé de le faire par lui-même. Donc, et c'est là où les équipes Hydroid ont travaillé d'arrache-pied pour rendre compatibles nos solutions avec ces versions 5.1, par exemple. Voilà. Donc là, José Giudicelli, s'il nous écoute, se reconnaîtra. Je pense qu'il aura le sourire de voir qu'aujourd'hui, donc, c'est 10 écoles en ruralité. Donc, c'est des petits villages très agréables, hein, justement, où la plupart des auditeurs, je pense, vont en vacances plutôt. Mais aujourd'hui, ils sont équipés en tablette donc Samsung, avec justement la surcouche logicielle Hydroid. Et donc, c'était une illustration pour vous montrer comment chaque académie, en fait, vient vers nous pour nous poser un peu des questions sur comment peut-on faire cette fameuse transition numérique qui leur semble souvent parfois insurmontable. Donc, on parlait de Mont Fuji ou de Mont Everest, mais bon, Hydroid va peut-être essayer de les aider à rendre ça plus simple. C'est vrai, avec des disparités assez folles selon les académies et les territoires. Romain, j'avais une petite question pour toi pour revenir sur l'expression employée par Marion David contre Goliath. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que avec Goliath. Avec Goliath. Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que c'est des choses que vous faites souvent? Comment toi tu vois les forces de ce partenariat avec Hydroid? Qu'est-ce que ça vous apporte? C'est des choses qu'on fait souvent. En effet, Goliath peut-être. Samsung, on est une multinationale, on est présent dans le monde entier. En France, on est comme un peu moins, on reste une entreprise d'à peu près de 500 employés, mais on est surtout très humble dans notre approche des différents marchés, que ce soit dans le secteur de l'éducation, que dans le secteur de l'entreprise, hein, que je connais aussi, quel que soit le secteur d'activité, on s'appuie vraiment sur un panel de partenaires, hein, comme Hydroid, des partenaires applicatifs, comme on les appelle, qui permettent de faire le lien entre nos solutions technologiques, nos tablettes ou nos smartphones, hein, des fois, avec les besoins métiers ou les besoins d'usage dans l'éducation. Et c'est vraiment en ça que peut-être qu'on peut être vu comme un géant, mais on reste, encore une fois, très humble et on s'appuie sur vraiment les spécificités concrètes qui sont requises dans tous les secteurs d'activité. Et encore une fois, dans l'éducation. Et c'est vrai que dans ce secteur de l'éducation, comme l'a dit Marion, les besoins sont différents, la maturité des enseignants est différente, les moyens en fonction que ce soit des petites écoles ou des collèges, c'est très différent. Et c'est en ça que la flexibilité et l'accompagnement d'Hydroid est vraiment importante pour nous.
Et dans votre manière de travailler au quotidien, vous êtes beaucoup en contact, c'est une relation qui est plutôt distante, proche. Enfin, ça intéresse aussi d'un point de vue industriel de voir comment est-ce que vous communiquez et comment vous vous organisez au quotidien dans le partenariat de manière très concrète. Très concrètement, moi d'un point de vue marketing, je dirais, on a saisi l'occasion de ce partenariat pour communiquer. On a lancé une grande campagne de communication cet hiver, à travers la Gazette des communes notamment, pour faire connaître notre partenariat et engager vraiment les différents acteurs de l'éducation à nous suivre. Et après, de manière quotidienne, on a différentes équipes, des équipes commerciales, des équipes techniques qui travaillent de manière très étroite avec Idruid. Voilà. Et puis après, donc je peux compléter justement par le terrain. Sur le terrain, en fait, on a créé un fameux bundle. Et donc, on a essayé de simplifier un message, mais vraiment au maximum, pour donner à nos revendeurs, donc communs, intégrateurs, la capacité de revendre l'offre Samsung Idruid avec un discours très cohérent jusqu'au client final. Donc en fait, c'est vraiment pitcher en fait cette solution avec tous les bénéfices clients pour que nos revendeurs puissent répondre, donc là pour pas le citer, au SN2E, au socle numérique des écoles élémentaires. Ok, très clair. Merci beaucoup pour ces précisions. Je pense que ça intéresse tout le monde de comprendre concrètement comment vous fonctionnez. Marion, si on revient justement sur les solutions donc, concrètes que vous apportez aux collectivités, on en a parlé. Souvent, on sait que les enseignants privilégient des solutions en open source. Est-ce que les écoles, les collèges, les lycées avec qui vous pouvez parler chez Idruid au quotidien, ils n'ont pas peur d'être enfermés dans une seule solution? C'est une question un peu peut-être naïve, mais je sais que ça revient assez souvent comme sujet. Voilà. Une seule solution, vous voulez dire par rapport à Idruid et Samsung? Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Alors justement, donc oui, très bonne remarque, parce que c'est vrai que l'organisation de l'État français aujourd'hui, avec un peu, on va dire, ce millefeuille, cette décentralisation, surtout, donc aujourd'hui, le ministère qui est représenté par des académies sur les territoires, donc essaye d'homogénéiser, mais c'est quand même cette culture de la disparité. Alors même si, je l'avoue, aujourd'hui, il y a quand même une tentative, et ça se passe plutôt bien aujourd'hui avec les fameuses DRAN, les directions régionales académiques, c'est bien une tentative de regroupement pour apporter un message cohérent sur tout un territoire. Donc, mais on reste quand même avec des territoires très inégaux. Donc on l'a vu, les états généraux du numérique ont vraiment révélé le fait que le parent pauvre du secteur numérique, du secteur éducatif numérique, c'était le segment du primaire. Parce que le collège avait pu profiter du PNE de 2015 à 2019. Par contre, les écoles primaires, eux, n'avaient pas cette surcouche, justement, de ce socle, d'où la raison du plan du SN2E. Donc, vis-à-vis de cette disparité, Idruid a pris pareil le parti, donc vous parliez d'agilité tout à l'heure, d'aller chercher en fait l'existant, sur quoi aujourd'hui travaillaient les enseignants et sur quoi avaient développé des solutions les académies. Donc, comme les cofondateurs de l'entreprise sont deux frères, l'un était donc dans la partie pédagogique et l'autre était dans la partie rectorat informatique. Donc, ils connaissaient déjà les outils utilisés par les enseignants. Donc ils se sont dit, on ne va pas réinventer la roue, on ne va pas encore une énième fois aller chercher encore un cloud externe, on ne va pas encore aller chercher des outils, on va prendre l'existant. Donc on a par exemple regardé quels étaient les clouds académiques en place. Et donc là on se dit, tiens, c'est hyper facile de se connecter avec Nextcloud. Et comme ça, ça permet toutes les données des professeurs qui vont être travaillées en cours, en classe sur ces tablettes, elles seront déposées naturellement sur leur cloud avec le login et le mot de passe de l'académie. Vous voyez, donc on a essayé de simplifier l'usage en regardant ce qu'ils utilisaient au quotidien. Et comme vous parliez d'open source, Idruid, Android, c'est le monde de l'open source. Donc on a essayé de se coller au plus près de l'existant en fait des enseignants. Toujours, par contre, en restant très, très concentré sur la capacité d'apporter ce cadre de confiance et en ayant lu, bien sûr, toutes les recommandations du Carmo Carine qui ont été menées par le ministère de l'Éducation nationale. Donc ça, la suite logicielle Idruid s'y conforme, ce qui est aujourd'hui extrêmement rassurant pour les équipes pédagogiques. Alors, ce qu'on a apporté également, donc là, c'est un point sur lequel il faut vraiment, c'est des notions assez subtiles. Aujourd'hui, pour moi, c'est l'avenir, c'est l'anonymisation. Mais l'anonymisation, elle se fait à plusieurs niveaux. Déjà, aujourd'hui, on peut se dire, justement, j'ai une tablette nominative, donc il faut que je la rende anonyme
tout en gardant l'usage justement d'Anne-Charlotte, que vous ayez vos propres données, votre bureau sur votre tablette. Mais je ne veux pas qu'Anne-Charlotte devienne un profil consommateur pour que justement les fameux géants du web puissent vous envoyer des publicités. Bien sûr, ce qui fait peur d'ailleurs aux utilisateurs, c'est la crainte principale. Exactement. Donc alors par rapport à ça, donc il y a des grosses annonces. Je vous invite donc à venir nous rejoindre sur Educatech Educatis, qui aura des grosses annonces concernant l'anonymisation pure sur tablette nominative en novembre 2019. Donc là, il y aura une grosse annonce de la part d'Idruid. Mais donc aujourd'hui, on a déjà résolu un énorme problème avec la certification Android for Work qui donne la capacité d'anonymiser le Google Play Store. C'est-à-dire que la collectivité devient propriétaire en fait de son Play Store et il va y avoir un code qui va être généré et ça veut dire qu'un enseignant n'aura plus cette fois-ci à aller mettre son propre mail Gmail avec ses applications, mais il va pouvoir aller piocher dans un store qui aura été co-construit même par la collectivité et l'académie pour aller télécharger les applications qui auront été approuvées en amont. Et cela, en fait, on va lui donner une délégation qui va lui permettre, dans ce store générique, là, par exemple, s'il y a 150, 200, 300 applis qui ont été mis au niveau central, lui pourra en télécharger une dizaine en temps réel sur sa classe mobile pour ses élèves. Voilà. Donc ça, c'est une grande force qu'on a donnée à l'enseignant d'être capable de télécharger lui-même ses applications tout en restant anonyme, sans mettre ses propres comptes. Et quand on va changer d'enseignant d'une année à l'autre, il n'y aura pas de problème de maintenance. Ouais, c'est génial. Et je sais que chez Samsung, ce cadre de confiance, cette possession des données, le respect de la vie privée et le fait que les élèves ne soient pas des consommateurs, c'est des choses qui sont très importantes pour vous en matière de sécurité. Est-ce que, Romain, tu peux nous détailler un peu peut-être comment vous articulez tout ça sur vos équipements hardware et à quel point ça représente un enjeu fort chez vous, cette sécurité des données? Ouais, je confirme, la sécurité, c'est vraiment un enjeu primordial. C'est un vrai grand sujet chez nous. Nous, c'est simple, c'est que toutes nos tablettes intègrent une solution qui s'appelle la plateforme Knox, qui est intégrée vraiment de manière hardware dans nos équipements et qui permet d'isoler, de chiffrer les données, et le tout en temps réel. Donc on a vraiment une sécurisation complète et auquel justement cette solution, cette plateforme permet de lier Idruid pour enrôler nos équipements sur leur MDM, leur outil de gestion maison, qui s'appuie aussi sur cette plateforme Knox. Mais en effet, c'est vraiment un vrai sujet sur lequel nous on travaille énormément, quel que soit le type d'équipement, que ce soit un équipement plus accessible d'un point de vue tarifaire ou du très haut de gamme. L'ensemble de nos tablettes et de tout le reste de nos équipements sont sécurisés vraiment depuis la conception et la fabrication. Et est-ce que ça, c'est une expertise particulière que vous avez chez Samsung? Est-ce que c'est le cas de tous les producteurs d'équipements sur le marché? Parce que c'est vrai que c'est difficile de se rendre compte de l'extérieur à quel point vous êtes avancé sur ce sujet. Est-ce que j'imagine que oui C'est spécifique, c'est le développement propre à Samsung qui sont reconnus par différents organismes comme Gartner ou notamment l'ANSI, l'agence de la sécurité informatique, et c'est vraiment propre à nos équipements, en dehors de notre partenariat avec Android. C'est vraiment des développements propres à Samsung. Okay. Et j'imagine aussi, Marion, on en parlait, que ça rassure les enseignants, les parents, que ça soit une marque comme Samsung qui soit connue du grand public en B2C, des tablettes présentes dans les magasins. J'imagine qu'il y a un lien psychologique aussi, vu que ce sont des produits qui sont connus avec un gage de qualité, un gage de sécurité. J'imagine que ça t'aide aussi dans tout cet aspect gestion de données, vu que la marque est une marque connue. Alors oui, je suis complètement d'accord avec vous, c'est un aspect très important pour nous, mais nous, ce qu'on avait vu, Idruid, c'est plus de se dire, parce qu'on veut vraiment participer à cette transition du numérique qui nous tient vraiment fort à cœur, on s'est dit, mais ça serait vraiment génial qu'on puisse aussi participer à l'éducation du numérique des enfants à la maison. Et donc, ça serait quand même dommage qu'ils aient une tablette avec les parents le week-end et une autre tablette la semaine avec la maîtresse. Toujours cette idée d'existant, en fait, on y revient. Voilà, encore une fois. Donc nous, en fait, notre souhait, c'était parce que les bonnes pratiques qu'on va lui donner à l'école, eh bien, il va pouvoir les mettre en pratique à la maison. C'est ça l'acculturation numérique, et c'est de se retrouver dans un environnement. Donc c'est pour ça qu'on voulait absolument balayer la surcouche verrouillée qui allait enfermer l'enfant dans une solution
dans une solution qui n'est pas celle qu'il utilise à la maison. Voilà. Nous, c'est deux mondes, sphère privée, sphère professionnelle, sphère école. On veut la lisser et n'en faire qu'une. Voilà. Ouais, c'est hyper intéressant parce que du coup, donc, ces tablettes qui sont stockées à l'école dans les placards, est-ce qu'elles pourraient éventuellement être sorties de l'école pour être utilisées à domicile, vu que les règles de sécurité des données sont fortes, sont claires, sont lisibles? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait être envisagé? Eh bien, tout à fait. Et c'est tout à fait les annonces que l'on a fait, là, un peu comme le disait Romain, dans la Gazette des communes, là, en janvier, en parlant de ce nouveau concept que l'on a mis au goût du jour de la classe mobile nouvelle génération. C'est que tellement dommage de laisser des tablettes aussi légères, là, je crois de 384 grammes, un peu plantées comme des ordinateurs de fond de classe, hein, parce que c'était un peu d'usage là, ces 15 dernières années. Donc, pour cela, pour les faire sortir, en fait, il fallait que la collectivité se sente aussi à l'aise de le faire, parce qu'il y a beaucoup de responsabilités et beaucoup d'enjeux derrière. On sait qu'il y a eu des actes malheureusement de terrorisme. C'est vrai que ces recherches sur le web peuvent impliquer beaucoup de choses. Donc, encore une fois, c'est à la demande. Donc, je prends encore l'exemple de mon académie de Corse, qui nous a dit: est-ce que vous ne seriez pas capable, Idruid, de développer une surcouche qui me permettrait, moi, d'être en sécurité, que mes collectivités soient également en sécurité quand la tablette va rentrer à la maison, qu'il n'y ait pas accès à des sites malveillants. Voilà. Et donc, c'est suite à cette demande qu'on est allé chercher, donc la valeur d'Idruid, hein, c'est de faire de l'innovation, donc d'aller chercher des technologies de pointe qui allaient permettre à ce fameux device, avec n'importe quelle connexion Wi-Fi. Et là, on ne parle plus du proxy à l'intérieur de la classe, entre quatre murs. Là, on parle d'une connexion Wi-Fi qui soit dans un bus ou à la maison et qui, en permanence, allait vous donner accès, donc comme nous sommes en mode SaaS, à Idruid Web Secure, qui est une application qui permet en fait de couper, qui fait du filtrage web et qui vous permet de vous couper sur tous les browsers d'accès à ces sites malveillants et non autorisés. Donc, ces sites sont mis à jour régulièrement. On est basé sur la liste de l'Université de Toulouse. Et puis, la collectivité a aussi la souplesse de rajouter tous les sites qu'elle souhaite. Donc là, pour ne pas les citer, la mairie de Drancy, eux, ont fait des choix. Les enseignants ont fait le vote de ne pas mettre, par exemple, TikTok sur la tablette. Et donc ça, c'est un choix de la mairie en plus par rapport aux restrictions qui sont faites déjà de base. Génial. Et tu parlais de logiciels particuliers qui ont donc été intégrés à ces tablettes. Est-ce que tu peux nous donner des exemples? Oui, tout à fait. Donc les logiciels, donc la suite Idruid, c'est cette Idruid Web Secure qui est la capacité donc de sécurisation. Et donc ça, c'est à destination, on va dire, de la protection des élèves. Et on a fait en fait un logiciel pour chaque type de population. Donc pour les enseignants, on a voulu les aider dans leur séquence pédagogique en créant le logiciel Room, qui permet en fait à l'enseignant de pouvoir piloter donc les 30 tablettes ou les 15 tablettes en cours, en séquence, pendant la classe. Et ça va être tout simplement de pouvoir allumer le son, couper les caméras, faire des sessions personnalisées en coupant les groupes. Et puis, avec un peu d'innovation, en donnant accès, en fait, en facilitant l'accès au manuel scolaire et en facilitant l'accès aux liens web, le prof, depuis sa tablette, qui devient la tablette maître, peut envoyer un signal et faire ouvrir les browsers de chaque élève en cours. Voilà, donc on facilite vraiment la séquence. C'est ça, et la vraie force, et le côté bluffant de Idruid, c'est que cette gestion de classe, le professeur, l'enseignant peut le faire, donc évidemment dans la classe, mais même lorsque l'élève est chez lui, à distance, à plusieurs dizaines, centaines de kilomètres. Et ça, c'est une vraie plus-value importante, parce que l'enseignant peut, en cas de décrochage scolaire ou d'une raison pour une autre, l'élève est chez lui, il n'est pas coupé, l'enseignement, et le professeur peut continuer à travailler avec lui. Et ça, c'est vraiment un point hyper important à souligner. Je te remercie beaucoup, Romain, parce que c'est vrai que c'est pour moi quelque chose d'évident et que j'oublie de mentionner, mais c'est vrai qu'il fait toute la différence, surtout en cette situation de crise sanitaire actuellement. Voilà, donc cette capacité. Et le troisième module va être destiné en fait à la collectivité locale et à la DSI, donc au directeur des systèmes d'information, pour eux, pour le pilotage, l'administration. Donc on le disait tout à l'heure, la mise à jour des OS, la mise à jour d'une application justement en mode approuvé. Donc c'est eux qui vont faire ces opérations et qui vont aller télécharger, donc la grande force d'Idruid, cette nomenclature éducation. Parce que nous, on va se coller complètement, c'est ça qui fait notre force également, à l'organisation d'une école. Dans une école, il y a un directeur d'école, ensuite il y a une maîtresse, elle a des élèves, ces élèves sont en CE2, en CE2B, en CE2A. Et donc, tout ça passe par des typologies de codes, on parle de RNE, d'UAI, des codes établissements, qui sont une nomenclature détenue dans l'annuaire académique fédérateur. Et donc, Idruid se calque parfaitement à l'AF aujourd'hui. Voilà. Ce qui permet un ciblage extrêmement précis.
Bien sûr, et cette diversité de logiciels développés pour chaque typologie d'utilisateur, ça montre aussi que la tablette, c'est un outil pédagogique collaboratif pour tous et qui permet en fait une nouvelle génération de classes qui est mobile, comme vous le disiez, entre la maison et l'école. Et ça, ça a été accentué par la pandémie, bien évidemment, mais ça a aussi vocation à rester, les liens entre la maison et l'école qui se font de plus en plus importants. Romain, peut-être pour toi, pour revenir sur Knox, donc la spécificité chez Samsung pour la sécurité des données, est-ce que tu peux juste nous expliquer concrètement c'est quoi? Ça bloque certaines applications? C'est un contrôle et par exemple, est-ce qu'on peut avoir une tablette où tout est bloqué? À quel point c'est modulable pour l'utilisateur de la tablette, cette solution Knox? Alors Knox, c'est vraiment, comme j'ai dit, donc intégré dans la tablette d'un point de vue physique, hardware. Et en effet, c'est lorsqu'une donnée peut être identifiée comme étant une menace, potentiellement une cyberattaque. La plateforme peut de suite l'isoler du reste des contenus, du reste des applications, du reste de l'écosystème applicatif, l'isoler, le chiffrer et ensuite en temps réel séparer ces données et bloquer et préserver l'ensemble du reste des données, que ce soit d'un point de vue applicatif, encore une fois, ou de l'OS. Donc c'est très très important et ça permet vraiment en temps réel de garantir une sécurité complète de l'équipement, des applications et de toutes les autres informations. Ok, très clair. Et moi, j'avais une question pour toi, Marion, parce que on sait que parfois il y a des professeurs référents numériques qui n'ont même pas de tablette à disposition. Tu parlais d'acculturation. Est-ce que c'est quelque chose que vous constatez encore, des professeurs qui ne sont pas équipés? Est-ce que maintenant ça va mieux? Est-ce que tu as des anecdotes là-dessus? Alors justement, c'est un très bon point. Donc c'est aussi peut-être la force aussi du partenariat Samsung et Druid, d'avoir le hardware et le logiciel, et surtout d'avoir un constructeur qui est aussi à l'écoute et qui essaye de comprendre le paysage de l'éducation nationale. Donc ça, ces données-là, malheureusement, elles sont réelles. On demande souvent, donc les CPD, donc les conseillers pédagogiques départementaux, ont des équipes d'enseignants référents aux usages du numérique, les IRUN. On demande à ces IRUN de former à la pédagogie, donc les enseignants. Donc c'est vraiment ce mécanisme de train the trainer, former les formateurs. Et malheureusement, ces formateurs de formateurs n'ont pas les outils adéquats avec eux pour former les enseignants. Pourquoi ? Parce que vous avez compris, dans le modèle de distribution, c'est bien l'argent va aux collectivités et c'est pas, donc l'académie fait passer l'argent, mais il n'y a pas de budget dédié pour ces fameux e-run. Donc c'est là où on joue beaucoup de créativité avec Samsung et on essaye d'inventer des programmes où on peut mettre à disposition pour des tarifs préférentiels justement des tablettes pour ces enseignants référents aux usages du numérique pour qu'eux puissent acculturer. Donc ça c'est une donnée, on va dire, qui est assez sensible et du coup c'est aussi la raison pour laquelle il est aussi important de ne pas faire, on va dire, dans son petit coin du business avec la ville, mais il faut toujours, quand il y a un projet qui se monte, aller discuter avec la collectivité, mais également aller discuter à l'académie pour que ce trinôme fonctionne et que chacun exprime ses besoins. Et pour moi, c'est la clé du succès. Si vous voulez qu'il y ait le bon équipement avec le bon formateur, il faut que sur le terrain, les trois fonctionnent ensemble. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression que c'est très présent dans l'ADN d'Idoride et ça doit tenir au fait que les deux fondateurs ont tous les deux travaillé dans le monde de l'éducation. Pierre et Pascal Macri, est-ce que tu peux nous en dire peut-être un peu plus sur leur parcours? Parce que tu disais qu'ils avaient travaillé dans le monde de l'éducation, mais peut-être détailler un tout petit peu si... Oui, donc Pierre était justement de la partie pédagogique. Lui, il a fait partie justement de ces personnes à qui on a demandé d'utiliser le numérique dans les cours d'enseignement, justement dans les fameux TD, ou qui étaient mis en place là, dans les collèges. Donc, il pouvait préparer tous les outils. Et donc, il a commencé, et il le fait toujours aujourd'hui très brillamment, d'aller rechercher tous les outils existants mis à disposition par les académies. Donc, c'est comme ça qu'il nous a expliqué, en fait, les fondamentaux et tous les petits tips, en fait, qu'ils avaient à disposition. Parce que finalement, un enseignant, si on reprend un petit peu la loi de la liberté pédagogique, il est seul. Il est seul, donc il peut avoir beaucoup d'aide, mais encore faut-il qu'il le demande, et il doit aller par lui-même faire ses propres recherches. Et c'est un peu le mode de fonctionnement. Il n'y a pas quelque chose qui leur est poussé d'en haut et ils doivent automatiquement généraliser. Non, ils ont cette liberté pédagogique d'aller chercher eux-mêmes les applications qui leur plaisent. Et donc, il y a beaucoup d'enseignants aujourd'hui qui se conseillent entre eux. Donc, il y a beaucoup de sites référents, vous devez les connaître. Là, je pense sur EdTech, vous faites passer aussi les bonnes pratiques. Donc, de ces enseignants qui aident. Donc, Pierre avait cette culture
culture, on va dire. Donc, il nous l'a transmise. Donc, nous, aujourd'hui, on arrive à savoir comment réfléchit un enseignant. Et Pascal, lui, dans son approche, était vraiment en charge, par exemple, des messageries. Il était en charge il a vu débarquer ces centaines de milliers de tablettes là, dans les collèges, pendant le plan numérique de l'éducation. Et il s'est bien dit, mais comment va-t-on les gérer ? Et là, le ministère n'ayant pas de réponse, il a lui-même posé la question en disant si on développait quelque chose en interne, le ministère n'ayant pas les moyens et l'équipe technique suffisante pour faire le développement, lui a proposé de monter aussi l'entreprise en réel et ensuite de venir de présenter au ministère de l'Éducation la solution. Donc c'est la raison pour laquelle, vous vous souvenez, en 2017, Hydroid a passé autant de temps à lire ce fameux cadre de confiance pour répondre à 100% des contraintes et on va dire des conformités. C'est très intéressant parce que du coup, tu confirmes que c'est un produit de terrain qui part des besoins des enseignants et qui est supporté par l'expertise d'un constructeur comme Samsung. Donc, c'est assez passionnant. Un autre sujet que je voulais aborder avec vous deux, c'était l'inclusion numérique, dont on a beaucoup parlé aussi depuis 1 an et demi parce que forcément, on a été confronté au fait que certaines personnes n'avaient à la fois pas accès au numérique, mais surtout peut-être que les outils n'étaient pas non plus adaptés à leur profil cognitif. Est-ce que vos technologies, donc à la fois Hydroid et Samsung, sont adaptés aux enfants, aux jeunes et parfois même peut-être aussi aux enseignants en situation de handicap, que ça soit physique ou mental? Chez Samsung, j'ai commencé à Marion. On a la chance en effet d'avoir des produits qui ont été développés et conçus pour pouvoir répondre à tous les besoins et donc notamment à des besoins d'accessibilité. Donc il y a toute une liste de fonctionnalités qui permet à des personnes malvoyantes ou malentendantes d'utiliser nos outils. Et au-delà de ça, c'est vrai que cette façon, l'intégration des tablettes, comme tu disais, Anne-Charlotte, dans l'éducation, c'est aussi un moyen de répondre à des besoins différés des élèves. C'est-à-dire qu'un enseignant peut, à travers l'usage des tablettes, proposer des cours en fonction du niveau des élèves. Je pense que c'est très important aussi. Il peut affiner et ajuster le contenu, le rythme, la rigueur en fonction du niveau des élèves. Et ça, c'est un vrai point important dans l'apprentissage, la pédagogie et la créativité des élèves. Et en termes d'exemples précis, est-ce que Marion, de ton côté, tu as des idées sur ce sujet d'inclusion ? Oui, tout à fait. Et donc justement des exemples qui sont aussi bien dans le secondaire que dans le primaire. Donc là, typiquement, justement, donc une belle réalisation là qu'on va développer là sur cette fin d'année. Donc c'est au sein de l'Académie de la Martinique. Donc nous avons été retenus par les collèges de la Martinique, donc gérés par la CTM, la collectivité territoriale de Martinique, pour l'entrée justement aussi donc en 6e et en seconde. Les élèves vont recevoir un équipement individuel. Et donc la DAN de Martinique, qui nous avait fait venir donc il y a 2 ans pour voir un petit peu le paysage des collèges et des primaires également, aujourd'hui était en recherche d'une solution un peu pour de la dyslexie. Et donc nous avons un très beau partenariat avec Mobidis. Donc je ne sais pas s'ils sont déjà passés. Bien sûr, ils sont membres de TechFrance. J'ai même partagé mon stand à Ludovia avec eux, donc on les connaît très bien. Oui. Voilà, et moi j'ai partagé justement un stand aussi. On revient de la FINEF Tours, et donc nous étions aussi avec eux dans le sud. Et donc ils ont des solutions vraiment de lecture qui sont vraiment très intéressantes et qui permettent aux enfants en difficulté d'apprentissage de pouvoir choisir des petits modules. Est-ce que je veux écouter cette page ? Est-ce que je veux écouter ces mots ? Est-ce que je veux voir apparaître les différentes syllabes ? Voilà, et donc ça c'est tout notre catalogue en fait que l'on va mettre en place dans la solution, justement à travers les applications que l'on télécharge ou les e-books qui va être conseillé en fait par nos équipes. Donc là après j'y reviendrai un petit peu plus loin, comment on fait également pour que l'intégrateur propose cette fameuse bundle là, tout en un, la tablette Samsung, la solution Hydroid pour cadrer, mais ensuite toute la partie REN, ressources éducation numérique, qui va aller derrière. Et aujourd'hui, Hydroid en fait va être cet agrégateur de solutions. Et ça, c'est notre force aujourd'hui sur le marché. Donc on l'a fait justement en Martinique avec les équipes de la DAN.
Et une autre belle réalisation aujourd'hui qui est en place, donc à la ville de Drancy, il y a justement des élèves en difficulté visuelle qui ont besoin de toute une installation avec une tablette grossissante, avec des loupes, avec tout un système. Et donc la maîtresse est super bien organisée et l'élève participe, on va dire même plus que les autres enfants, pour expliquer tout ce qu'elle est en train de réaliser sur sa tablette. Et on avait démarré aussi, donc vous vous souvenez, je vous ai expliqué qu'en 2017, on avait démarré donc dans 4-5 académies avec des expérimentations. Et nous avions choisi de façon exprès une classe de SECPA. C'est les sections d'enseignement général et professionnel adapté, donc à la classe dans le collège des 7 épis, à côté de Rouen. Et donc, nous avons une belle enseignante référente, peut-être que vous avez croisé à Luidovia, qui est notre représentante, qui s'appelle Nadège Lenir. Oui. Et donc, Nadège utilise les tablettes Hydroid depuis le début. Vraiment, elle défend justement notre solution, la présente. Et elle en a fait quelque chose de très utile pour ces enfants qui, des fois, peuvent avoir des troubles dans le comportement, qui peuvent avoir des comportements un peu excités. Et donc, en fait, l'usage du numérique va également calmer les enfants. Et ça, elle en a vraiment fait la démonstration ces 3 dernières années. Bien sûr, et en tant qu'enseignant, on nous demande aussi beaucoup de différencier, j'ai dit nous parce que j'ai eu la chance d'enseigner, de différencier l'apprentissage selon les facilités des élèves, mais aussi leur profil cognitif et leurs éventuels troubles de l'apprentissage. Et c'est vrai que les outils numériques aident beaucoup dans la pratique de l'enseignant à gérer toutes ces difficultés. Du coup, d'ailleurs, côté enseignant, qu'est-ce que ça change posons la question concrètement. Qu'est-ce que ça change d'avoir une tablette équipée par Hydroid, Marion et Romain, si tu veux compléter après? Voilà, si je vais un petit peu me résumer dans tout ce que j'ai déjà abordé. Mais c'est vrai que tout à l'heure, on a parlé de ces fameuses certifications. Donc, cette fameuse certification Android for Work que nous avons développée, embarqué sur la suite logicielle, permet à l'enseignant de ne plus utiliser son mail personnel. Donc, je pense que déjà, ça peut être une libération pour lui de ne pas mélanger les deux mondes. Donc, ça, c'est très important pour ne pas se connecter aux applications. Donc, c'est bien, avec Hydroid, c'est un login et un mot de passe anonymisé et intraçable qui appartient à la collectivité. Donc, déjà, ça, c'est un grand pas en avant. Chaque enseignant, justement, a accès aux applications officielles choisies par son académie, donc avec la construction du store, là, en amont, par l'académie, sans aucune publicité. Et parmi donc, le store d'applications que nous leur proposons, on leur conseille, justement, en fonction qui est conseillé en fonction de leurs attentes. Donc, il y a aussi une dimension d'accompagnement dans le choix. Exactement. Ah oui, très bien. Voilà, ça peut être personnalisé, même, on ne va pas dire classe par classe, mais on peut être école par école. Et ça, c'est des discussions que nous avons, je vous souvenais tout à l'heure, en discussion tripartite au lancement d'un projet, où l'on demande à l'académie d'être présente au moment du lancement. Voilà. Donc ça, c'est comme ça qu'on fonctionne. Et puis également, donc ça, c'est des notions, là, je pense, qui peut être chères à EdTech France et qui l'est pour nous. C'est la création de packages et de bundles pour... donc c'est vrai que c'est toujours très agréable d'avoir une application gratuite, mais on se dit il faut bien que tout ce monde de l'éducation puisse vivre. Et pour vivre, il faut avoir des applications en mode freemium qui donnent accès. Et ensuite, il faut avoir des contenus un peu plus élevés, un peu plus éducatifs, qui vont être un peu plus réfléchis. Et du coup, il peut y avoir un projet pédagogique éducatif dans la classe. Et à ce moment-là, l'enseignant va faire le choix de financer ce projet numérique éducatif en finançant ces applications. Voilà, donc ça, pour nous, c'est le côté un peu aussi éthique de la chose. Faisons vivre ce monde des tech, et c'est vers ça que l'on doit aller aujourd'hui. Et Hydroid va participer en créant cette marketplace et en créant des liens avec cette chaîne, en fait, de fédération de ressources numériques éducatives. Et ce sont aussi, en effet, Marion, des valeurs qui nous sont chères chez EdTech France. Et la pertinence de membres comme vous au sein de l'écosystème, c'est aussi la capacité à créer des partenariats avec nos autres 380 entreprises qui proposent des ressources numériques. Donc, c'est très précieux pour nous. On a eu récemment en actualité donc, un appel à projet pour le socle numérique au primaire. Et il y a eu cette question qui est revenue assez souvent. Pourquoi pas mettre en place un socle numérique de base qui serait commun à tous les établissements sur le territoire français. Et c'est une question, encore une fois, qui peut paraître un peu naïve pour les personnes qui connaissent bien le secteur. Donc, tous les trois ici, on connaît bien. Mais c'est vrai que c'est pour le français qui se penche sur ces questions d'éducation et d'équipement, pourquoi pas, en fait? Pourquoi pas un socle commun numérique de base identique dans tous les établissements? Alors, j'ai peut-être peur de me répéter, mais pour moi, c'est l'histoire aussi de notre l'organisation du ministère de l'Éducation nationale, l'histoire de ces fameuses académies
qui sont aujourd'hui qui sont les représentants territoriaux du ministère et qui ont des initiatives un peu différentes selon les territoires. Et puis on a des territoires qui sont ruraux, on a des territoires qui sont urbains, qui n'ont pas avancé à la même vitesse, et puis qui ne sont pas dotés des mêmes outils. Donc si on peut peut-être tendre vers un objectif commun. Donc moi, je pense que c'est ça l'objectif que l'on doit se donner, aller vers un objectif commun. On doit laisser la liberté pédagogique aussi se développer. Ça, c'est vraiment un article qu'on m'a répété depuis 20 ans que je suis dans le milieu éducatif. Il faut respecter cette liberté pédagogique. Donc ça va dépendre également souvent des bonnes volontés. Et on va se retrouver, nous on le vit au quotidien, vous aussi, mais on va se retrouver avec beaucoup de volontariat parce que ces enseignants qui ne peuvent pas bénéficier de formation sur le numérique, qui n'est pas un tronc commun, qui a encore beaucoup de sujets qui doivent être mis en avant. Tous ces sujets-là, notamment sur la citoyenneté, sur le terrorisme, tous ces actes un petit peu barbares qui arrivent aussi en France, finalement le numérique passe après, et ce qui est normal, parce que entre les sujets de vie, les sujets de citoyenneté, donc le numérique n'a pas encore toute sa place dans les heures de cours. Donc, on va y arriver petit à petit, parce qu'il faut lever la voix. Donc, c'est ce qu'on fait aujourd'hui par ce podcast. Mais on va arriver donc à poser ce socle, je pense, commun, mais en partant d'une très grande disparité. Avec, donc là, j'imagine donc une formation des enseignants qui devra non plus être basée sur le volontariat, mais qui doit être intégrée dans leurs heures de cours. Donc, des idées que l'on a, on en discute beaucoup avec les DAN, et on se disait, si typiquement, il y avait une notation qui pouvait être mise sur, comme ils en ont avec les inspecteurs sur d'autres, sur la partie mise en place du numérique dans la classe, peut-être qu'il y aurait aussi une prise de conscience et une accélération. Voilà, c'est des petites choses qui pourraient se faire et qui pourraient changer la donne aujourd'hui. Bien sûr. Et cette question de la formation des enseignants, elle est cruciale, parce qu'on a parlé équipement, on a parlé ressources, et la troisième brique, comme on le sait, c'est former aux usages les premiers concernés, donc les passeurs de savoir que sont les enseignants. Donc justement, Marion, tu parlais de programmes de formation, peut-être avec une idée de notation pour soutenir et mesurer aussi où en est le corps enseignant. Romain, sur les enjeux à court terme pour Samsung sur cet aspect de la formation, est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place j'imagine que c'est crucial aussi pour vous. Oui, déjà aujourd'hui, on s'appuie en effet sur nos intégrateurs, le panel de nos partenaires revendeurs intégrateurs qui déploient nos solutions et donc qui accompagnent au plus près les enseignants et les responsables informatiques des collectivités ou des collèges. On ambitionne également sur l'année prochaine de créer un grand réseau de formateurs, des enseignants qui parleraient à des enseignants pour les accompagner dans leur prise en main à la fois de nos équipements, de nos tablettes avec les solutions Android. C'est vraiment quelque chose qu'on aimerait fortement mettre en place sur les prochains mois. Super, et on sait que c'est ce qui fonctionne, le pair à pair, que ça soit quelqu'un de votre monde qui vous parle et qui vous explique. Bien sûr, pourquoi. Ça rassure et le discours est plus fluide. Mm-hmm. Et Marion, côté module de formation, est-ce que Hydroid propose déjà des choses sur justement la prise en main de l'environnement Android ? Voilà, tout à fait. Donc ça rejoint un petit peu le discours que lorsque j'ai expliqué un peu d'où venait Pierre Macri. Donc il nous a fait passer un peu son savoir-faire et son expertise sur ce domaine, et on a développé des modules de formation que l'on propose. Donc là, si je prends l'exemple de la ville de Drancy que l'on a justement déployé sur l'année 2020, donc on a fait des séquences tout au long de l'année, les mercredis, où on faisait venir les enseignants, donc 6 par 6 par demi-journée, et on ne se limitait pas justement à simplement montrer le fonctionnement de notre logiciel. Parce qu'on s'est dit, si on fait ça, finalement, ils vont venir, ils vont repartir, ils ne se souviendront plus le lendemain. Donc on leur a plutôt demandé de venir avec leur code académique, avec leur environnement de travail habituel, et on leur dit, on va vous montrer comment notre suite Room s'intègre dans votre environnement. Et là, on a même demandé, donc nous, on s'entoure d'acteurs de DAN. Donc, souvent, on a aujourd'hui des consultants qui travaillent avec nous, qui ont travaillé toute leur vie dans des académies et qui ont créé des petits modules de formation pour montrer la création d'un cours, par exemple. Donc, on leur donne des modèles. Et puis, on essaye de les conseiller avec des tutos en ligne, aujourd'hui, pour qu'ils puissent démarrer de leur propre chef cette formation de séquence de cours.
Super, donc des choses très concrètes et fluides pour les enseignants. Et c'est vrai que c'est le critère numéro 1 pour un bon outil numérique, c'est à quel point ça s'adapte, ça s'intègre déjà dans la pratique quotidienne de l'enseignant, que ça soit dans l'utilisation de la tablette en elle-même ou de ce que Hydroid développe. Voilà. Et donc, comme on parle la même langue justement avec Samsung, on a décidé qu'on allait monter en commun ce réseau, aussi bien pour acculturer au fonctionnement d'Android. Parce que vous vous souvenez de mon objectif de départ, c'est bien que tous les élèves puissent utiliser cet OS. Et puis alors, il y a d'autres OS, justement la partie, il y a d'autres OS avec la partie Windows et la partie Apple. Donc la capacité sur les Samsung a également une gamme d'ordinateurs. Donc là, c'est vrai que c'était pas vraiment l'atelier de notre podcast aujourd'hui, mais on pourrait également refaire une séance pour vous expliquer tout ce qu'on met en place sur la partie Windows également avec Samsung. Et d'ailleurs, sur cet écosystème Android, est-ce qu'il y a une vraie différence entre iOS et Android ? Je pose cette question de manière ouverte pour que nos auditeurs et nos auditrices puissent bien comprendre. Est-ce que ça a été un choix d'aller sur Android ? Est-ce que c'était de fait ? Est-ce que c'était gagné d'avance d'ailleurs de migrer tout ça sous Android ? Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Alors du coup, c'est des notions qui sont assez subtiles et même qu'on a quand même du mal justement à développer. Du coup, il y a... Moi, ce que j'avais cru comprendre, donc ça c'est un peu mon explication à moi, il y a eu un grand succès justement il y a 4 ou 5 ans de la part donc Apple a fait une vraie percée, vous vous souvenez, dans le plan numérique de l'éducation, parce qu'ils avaient mis en place aujourd'hui ce modèle où, étant propriétaires de la tablette, ils sont propriétaires de l'Apple Store, ils sont propriétaires finalement de toute la chaîne, ils mettent des règles en place, ce qui leur a permis, avec les éditeurs, de développer des déploiements en volume. Donc ça s'appelle le Volume Purchase Programme, et c'est ce qui a fait la force et finalement la rapidité d'exécution de déploiement dans les départements, dans les collèges, des tablettes Apple. Parce qu'on se disait, tiens, j'en achète 1000 d'un coup, pouf, elles sont déployées en un temps. Voilà. Et donc, nous, aujourd'hui, avec l'environnement Android, même si on voulait le faire, techniquement, ce n'est pas aussi simple. Okay. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, on reprend les éléments. La tablette, elle appartient à qui ? Elle appartient pas au constructeur. C'est Samsung qui travaille sur une interface qui s'appelle Android, qui est en mode de développement open source. Okay. On n'a pas d'Apple Store, on a un Google Play Store. Donc là, pareil, il y avait multitude et pléthore de stores. Il y a Google qui a pris un peu la main dessus là, en 2013 en créant son propre Android Store, mais là encore, c'est une initiative de la part d'un des acteurs du monde d'Android. Donc aujourd'hui, il n'y a pas cette chaîne, elle n'est pas fédérée. Et donc Hydroid, nous, on s'est posé la question, on s'est dit, mais comment peut-on faire pour apporter finalement, à la fin, un usage clé en main, où si sur une tablette Android, on nous pose la question de déployer 1000 tablettes en simultané, comment on est capable de le réaliser de façon fluide ? Voilà. Sans utiliser les mêmes protocoles qu'Apple, parce que c'est pas possible, mais on a reconstitué ces marches. Et aujourd'hui, ça va s'appeler, donc c'est vrai qu'on a des petits termes entre nous, mais donc on voudrait créer, donc le but ultime, c'est créer un pack rentrée, zéro touch. Où vous pouvez vous dire, je veux que Anne-Charlotte, Romain et Marion, sur sa tablette de 6e, à la rentrée, ils aient le livre et que tout ça soit écrit par des règles, et qu'aujourd'hui, on se dise, ils aient tant d'applications sur telle tablette, de façon anonymisée et personnelle, en volume. Voilà. Et donc, pour reconstituer ça, donc là, on est en train d'y arriver. Mais ça passe par beaucoup de développement, ça passe par beaucoup de partenariats. Parce que du coup, on est allé chercher un peu, on va dire, des grossistes en application. Parce qu'il faut se parler. C'est-à-dire que pour avoir une application en développement en volume, il faut on appelle ça dans le jargon un SDK. C'est un code que l'éditeur va vendre à une personne pour aller déployer en simultané cette tablette. Et donc nous, on reconstitue en fait cet assemblage en créant des chaînes et aujourd'hui en injectant ces SDK dans notre MDM Stonehenge. Voilà. Donc aujourd'hui, on est assez fiers de dire qu'on a reconstitué toute la chaîne de cet agrégateur de contenu. Bravo. Et c'est le fameux cartable numérique ou c'est autre chose ? Exactement. C'est l'objectif ultime, c'est de dire à la collectivité locale, là, comme on vient de le faire aujourd'hui, on est très fiers d'annoncer, parce que là, la commande est dans les tuyaux, donc je peux l'annoncer. On a reçu donc la commande de la Courneuve et du Blanc-Ménil, aujourd'hui en France, qui ont fait le choix du cartable numérique made by Samsung Hydroid, dans le sens où on leur a vendu le fait qu'on allait les acculturer, leur apporter des ressources pédagogiques qui allaient correspondre aux besoins de leurs enseignants, avec un peu de sur-mesure et avec un socle commun.
Bravo. Et j'imagine que ce fameux cartable numérique peut être étoffé au fur et à mesure du temps, selon les besoins qui changent, selon les innovations qui sortent aussi sur le marché. C'est quelque chose qui serait sur mesure, pérenne dans le temps. Ouais, exactement. Il n'y a aucune contrainte et on n'est pas obligé d'attendre l'année scolaire d'après pour avoir une petite nouveauté. Parce que c'est souvent le cas aujourd'hui. C'est le problème des solutions existantes, des fois, c'est la non-flexibilité. Souvent, on dit aux enseignants, ça y est, on vous a mis en place pendant l'été une tablette, vous la gardez, vous la touchez pas, on se reverra dans un an. Ouais, c'est pour ça que je te posais la question, parce que je sais que c'est un des vrais enjeux de tout cet écosystème numérique, c'est le non-respect, entre guillemets, du rythme de l'année scolaire et la capacité à être réactif et flexible. C'est ça. Donc moi, par rapport à tous les éléments que j'avais cités, vous vous souvenez, donc on a créé cette nomenclature. Donc à partir du moment où moi je connais la tablette de destination, je peux à tout moment lui envoyer un message pour la mettre à jour avec une nouvelle application. Super, dis donc bravo, c'est un très beau projet. Et Romain, si je reviens sur le partenariat de manière générale, est-ce que tu peux nous résumer un peu d'où vient la synergie Samsung et Hydroid, même si là on a eu des exemples très concrets, mais si tu veux un peu revenir sur tout cet historique. Ouais, voilà, pour résumer, c'est vraiment proposer, comme on l'a dit, une solution complète qui combine des produits qu'on développe chez Samsung, des tablettes intuitives, faciles à utiliser, connues de tous et de tout, donc tout ça pour les élèves ou les professeurs, des produits également résistants. Je pense que c'est important de souligner dans ce secteur de l'éducation où évidemment les risques et les chocs sont nombreux, et des produits sécurisés. Donc voilà, ce sont des produits qu'on adosse à des services innovants et qui répondent à tous les besoins. Encore une fois, aux besoins des administrateurs, des écoles, aux besoins des professeurs, avec une prise en main aussi bien technique que dans l'usage, avec des outils de gestion de classe que propose Hydroid. Donc voilà, c'est une proposition de valeur complète qui permet de répondre vraiment à différents usages et coller au plus près des besoins des collectivités. Et d'ailleurs, sur la gestion de l'obsolescence, ce qui est une des grandes priorités aussi pour les collectivités, est-ce qu'il y a des assurances qui existent, si par exemple les tablettes sont endommagées ou si elles tombent en panne? Comment ça se passe? Je suis une collectivité pour gérer mon parc de tablettes sur le long terme. Là, on s'appuie encore une fois sur nos revendeurs, nos intégrateurs, qui proposent évidemment des extensions de garantie, donc qui sont développées et plus prolongées pour ce secteur de l'éducation. Et donc voilà, on arrive à répondre de manière encore une fois personnalisée à ces besoins spécifiques du secteur de l'éducation. Ok, très intéressant. Et si on revient sur l'enjeu d'accès au marché, on parlait d'identification des acheteurs, des décideurs, de compréhension des canaux de distribution du marché de l'éducation. Tech France, nous, on a été créé en mai 2018 aussi pour fédérer des petites entreprises françaises et les aider à lire ce marché de l'éducation et à vendre leurs solutions. Marion, tu connais bien justement les spécificités de ce marché éducatif français. Avant Hydroid, tu étais chef de marché éducation chez Cisco en France. Est-ce que tu peux nous donner ton opinion, ton ressenti sur justement le fait de se faire référencer en tant qu'entreprise de la tech française dans les canaux d'accès aux bons interlocuteurs? Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que ça a changé? Comment tu le ressens maintenant que tu es chez Hydroid? Donc merci beaucoup justement Anne-Charlotte de poser cette question, parce que j'ai le sentiment que c'est peut-être ce qui va être la clé peut-être d'une réussite d'une entreprise, parce que il y a déjà tellement de difficultés que l'on peut rencontrer quand une entreprise de la tech, c'est déjà développer une très bonne technologie. Et souvent, justement, les petites sociétés se disent « Mais regardez, ma techno, elle est géniale, mon idée, elle est géniale, mais je ne comprends pas, j'arrive pas à la vendre. » Voilà. Ça, c'est une grande question que vont se poser. La question. Et en fait, malheureusement, avant tout, donc il faut avoir cette supra-bonne technologie, mais il faut comprendre les mécanismes d'achat des collectivités en France. Voilà. Et on va dire que c'est tout un art. Et c'est même un métier. Donc, moi, j'en ai fait un métier, parce que donc, ça fait une vingtaine d'années que je travaille un peu dans cet environnement-là, dans différentes entreprises, comme vous l'avez dit, chez Cisco, dans d'autres entreprises internationales. Et donc, il fallait comprendre les enjeux du secteur public et comment il fonctionnait. Et donc, moi, je me suis retrouvée sur le terrain, j'avais 25 ans. On me demandait à cette époque-là je devais aller rencontrer 150 universités et 200 hôpitaux. Je me suis dit, mais j'ai pas assez de jours pour ça. Donc, je me suis dit, comment sont-ils organisés? Et je me suis rendu compte dans le secteur public, il y a des communautés. Et en fait, le mode de fonctionnement qui est essentiel, c'est la communauté. Toutes les décisions sont prises de façon collégiale. Et donc, quand vous avez compris, par contre, il y a des leaders, mais ces leaders sont les leaders des communautés.
Donc j'avais regardé, justement à l'époque, donc une grande valeur aujourd'hui dans l'éducation pour les salons, parce que c'est à ce moment-là que les gens se rencontrent. Et donc on parle de communauté, de rassemblement, de regroupement, finalement même pour acheter les collectivités, parce que si on résume, aujourd'hui potentiellement, nos clients, c'est 36 000 communes, c'est 101 départements et c'est 13 régions. Donc pareil, est-ce qu'on y va les voir une par une ? Là encore, grand débat. On n'est pas assez de commerciaux pour aller faire parler de nous. Donc, ils ont mis en place, en fait, des centrales d'achat. Donc, c'est un terme un peu galvanisé. Derrière, il y a plein de formes juridiques. Des formes juridiques, des syndicats. On parle de syndicats mixtes. Alors là, pareil, quand je commence des fois à expliquer ça, des entrepreneurs de la tech, ils me regardent avec des grands yeux en me disant « Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?» Pour ça, c'est très important, écoutez bien. Voilà. Mais ces regroupements en syndicats mixtes vont permettre à des collectivités adhérentes de créer un catalogue qui va correspondre aux usages des villes et par domaine d'activité. Donc, il y aura un domaine, ça peut être un domaine sur, acheter des véhicules dans la collectivité, la sécurisation de la collectivité, et puis après, il y a toute la partie informatique de la collectivité. Et il y a tout le pan éducation. Voilà. Donc, il y a, disons que dans ces centrales d'achat, il y en a une qui est extrêmement connue, qui va être nationale. Mais en ce moment, il y a une mode qui est en train de se faire pour des centrales d'achat à valeur régionale et même locale. Et pourquoi ? Parce qu'ils veulent travailler avec les intégrateurs au plus près de la collectivité. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, il y a ces deux temps. Et donc, Hydroïde, là, moi, je vois, ça fait 18 mois que je suis rentrée dans l'entreprise. Et en 18 mois de temps, on a déjà intégré plus de 7 à 8 centrales d'achat. Donc, je ne sais pas si je peux les citer là aujourd'hui sur la chaîne, mais donc la plus connue, donc c'est là où on s'est rencontrés avec Samsung et c'est la valeur commune que nous avons aujourd'hui, c'est qu'on est tous les deux référencés au sein de la centrale d'achat classe mobile de l'UGAP. Donc là, il y a vraiment un lot qui est constitué où vous pouvez acquérir votre chariot, votre tablette et la solution justement de gestion complète pour l'éducation. Donc là, c'est un lot qui a été créé à part, spécifique. Et puis après, il y a plein de petites centrales, on va dire, régionales. Donc justement, la semaine dernière, je suis allée rencontrer justement la DICO et la Capoise. Il y a également dans le Nord la Somme numérique. Donc, vous voyez, qui vont être à l'échelle d'un seul département et qui vont regrouper tous les adhérents d'un département. Dans le Sud-Ouest, nous allons avoir Gironde numérique. Avec, après, au niveau plus large, au niveau régional, on va retrouver Ampa et Capaki. Voilà, donc après, même quand on rentre dans une région, on va retrouver des spécificités. Et pourquoi une centrale et pas l'autre ? Voilà, donc ça fera partie d'un deuxième podcast. Non, mais c'est passionnant ce que tu dis là, Mariam, parce que comme on baigne dedans, on a l'impression que tout le monde maîtrise ses codes, mais en fait, non, c'est difficile pour un jeune entrepreneur, ou moins jeune d'ailleurs, mais jeune en termes de nombre de l'entreprise, de nombre d'années de l'entreprise, de comprendre ces réseaux d'achat. Et c'est pour ça aussi qu'on est partenaire de la Banque des Territoires depuis le début de l'association, parce que grâce à leur réseau dans les collectivités, ça simplifie aussi la lisibilité. Donc toutes les centrales d'achat que tu as citées, c'est très intéressant pour le public qui écoute d'avoir ces noms en tête. Exactement. Et donc du coup, ayant bénéficié donc, de cette compréhension du milieu, on est allé se référencer dans d'autres centrales d'achat qui s'ouvrent au-delà de l'éducation. Et donc aujourd'hui, on est également référencé au sein du ministère des Armées. Donc toute entité de l'armée aujourd'hui, que ce soit l'armée de terre, l'armée de mer, l'armée de terre, aviation et marine, peut commander la suite logicielle Hydroïde à travers une centrale qui s'appelle Ouranos, par exemple. Génial. Et est-ce que tu trouves sur ce sujet justement de fragmentation de la chaîne d'achat, est-ce que ça a changé post-Covid avec justement le plan de relance ? Eh bien, il y a eu une accélération, une ouverture de ces centrales, notamment justement avec l'UGAP qui a fait des demandes justement pour intégrer toutes les entreprises de la tech. Donc ça, j'ai beaucoup apprécié cette cohésion qui s'est faite à ce moment-là et qui a dit faisons rentrer toutes les EdTech qui le souhaitent à l'UGAP pour aller vite dans un déploiement. S'il y a de nouvelles vagues, il faut pouvoir accéder vite à l'achat des solutions, parce que ce qui va éviter bien sûr un appel d'offres, des mois de travail et une mauvaise compréhension. Donc ça, oui, on a ressenti cet engouement. Et c'est vrai qu'il y a aussi l'appel à projet, donc socle élémentaire dont je parlais, avec l'idée de l'importance donc d'avoir des établissements du primaire qui soient connectés, qui soient équipés en hardware, qui soient équipés en ressources numériques et sur lesquels les enseignants soient formés à l'usage. Et je sais que Samsung s'est positionné sur cet appel à projet. Est-ce qu'il y a des chiffres sur ce déploiement liés au socle élémentaire numérique ?
Déchets, vous voulez dire d'éligibilité ? Oui. Oui, alors on peut dire que pour la première fois, donc là aussi, par rapport à votre question précédente, ce qui est très intéressant, moi ce qui m'a surpris, ce que je vous dis, ça fait une 20aine d'années que je suis dans ce milieu, pour la première fois, 100% des villes en France étaient éligibles. Alors ça, c'est quand même une grande première. Parce qu'en général, c'est est-ce que vous avez moins de 3500 habitants ? Est-ce que vous êtes dans une agglomération ou dans une petite commune ? Enfin, la liste est tellement longue qu'à la fin... Oui, non, et après c'est non. C'est non, voilà. Donc là, 100% des villes étaient éligibles, donc les gens ont du mal à le croire. Donc déjà, ça a été une grande surprise. Et dans les points positifs aussi de ce plan, au-delà donc de l'éligibilité de 100% des villes, il y a eu également la possibilité, pour une fois, une grande réflexion de se dire, ça serait dommage, comme on l'a fait par le passé, de donner simplement un équipement. On va également penser à l'équipement, à la durée de vie de cet équipement, avec une maintenance, et puis à la formation des enseignants. Donc là, je trouve qu'il y a un vrai équilibre entre les trois. Donc on va dire, bien sûr, chaque plan ne sont pas parfaits, mais là, il y a eu dans l'écriture de ce plan quelque chose qui, pour les EdTech, était vraiment positif dans ces annonces. Et est-ce qu'on sait le nombre d'écoles qui ont déposé un projet dans le cadre de ce plan ? Eh bien oui, aujourd'hui, ce plan était totalement victime de son succès, on peut le dire, parce que justement, l'État ne s'attendait pas à une telle envolée et de telles demandes. Il y avait un budget qui avait été mis en place, donc on parlait de 105 millions d'euros, et en fait, il n'y a pas eu de sélection, de grille de sélection, parce qu'en se disant, on va pouvoir assumer et donner à chacun sa subvention, avec des critères bien définis. Et alors, je ne sais pas si c'est malheureusement ou heureusement, parce que les deux sont le nom, il y a eu pratiquement le double de demandes, et donc il y a aujourd'hui des choix qui doivent être faits. Donc en fait, on a privilégié l'État a privilégié toutes les villes avec des montants de projets de 40 000 euros, donc c'est à peu près 6 500 villes, qui ont 8 000 écoles, qui ont aujourd'hui dans une liste et qui sont éligibles à l'appel à projet. Donc, ils doivent dépenser cet argent pour faire un appel à projet d'ici fin 2022. Voilà, donc ça, ces villes, aujourd'hui, c'est le travail que l'on fait avec nos revendeurs pour le socle numérique de l'école élémentaire, en proposant là, le bundle Hydroid Samsung. Et puis après, il y avait 12% de villes au-dessus qui, elles, n'ont pas... on attend là, dans les prochains jours leur éligibilité. Et malheureusement, les budgets là, vont être coupés. Donc ça, c'est un petit peu les compréhensions qu'on a eues là, ces derniers jours et dernières semaines. Manquant de budget, ils vont devoir revoir les projets qui avaient été montés. Et ça, c'est un vrai enjeu, nous aussi, côté de Tech France, pour l'association, et surtout avec les élections présidentielles de mai 2022, de porter haut et fort le message que même s'il y a bien évidemment le plan de relance qui soutient l'école numérique et l'équipement, les ressources numériques, la formation en 2021, il reste encore beaucoup de choses à faire. Il y a beaucoup d'établissements qui sont proactifs et volontaires et qui n'ont pas la capacité de mettre en place leurs projets. Et il faut pas s'arrêter, en fait. Donc ça, je pense que c'est en effet hyper important de porter ensemble ce message, qu'on est au début du process, que ça se passe bien, que les acteurs sont experts et prennent en compte les retours terrain, et que maintenant, il faut accélérer. Et il ne faut pas laisser des fractures territoriales et sociales comme on les a encore aujourd'hui en 2021. Et Marion, tu parlais des salons. On aura le plaisir de se retrouver tous les trois sur Educatech Educatis en novembre, et au Salon des maires également, donc avec un angle plus sur les collectivités. Est-ce que tous les deux pouvez nous dire quels sont vos enjeux peut-être sur ces deux événements à venir en guise de conclusion ? Oui, rencontrer l'ensemble des acteurs, enfin revoir les gens, entre guillemets, déjà après cette période de Covid compliquée, et voilà, re-entamer un dialogue direct et convivial avec l'ensemble des acteurs, des partenaires, l'ensemble de l'écosystème qui fait qu'aujourd'hui l'éducation numérique est vraiment important. Tout à fait. Donc, rencontrer, nous, les académies qui nous ont manqué. Parce que du coup, ils avaient des réglementations sur la distanciation. Donc là, pouvoir se revoir à nouveau, pour nous, ça va faire vraiment un grand bien. Et donc, on a hâte d'être à l'événement de ces organisations. Et donc, c'est vrai que Samsung et Hydroid vont être présents là, je crois, dès le début du mois de novembre. On va être également sur un salon des décideurs des collectivités en Île-de-France avec le CELIF. Donc, ça sera juste avant le salon des maires. Donc, je crois du 2 au 4 novembre. Et après, du 16 au 18, à Porte de Versailles au salon des maires. Et ensuite, donc, le Educatech Educatis du 24 au 26, je crois. C'est ça. Voilà. Et entre-temps, donc Hydroid va encore
à parcourir la France. Donc, je vais m'en charger. C'est quoi tes prochaines étapes, Marion ? Là, chaque semaine, j'ai une petite virée. Donc là, ce sera Rouen pour cette semaine. Mais donc, il y a un gros événement sur lequel je compte beaucoup aussi et je voulais en parler à EdTech France. Et j'espère pouvoir l'année prochaine inviter, aussi recommander à d'autres EdTech de nous accompagner. Et il s'agit de Landev. C'est une association justement qui regroupe les directeurs de l'éducation des collectivités locales. Et on trouve que les initiatives que fait Landev aujourd'hui sont très bonnes. Et des fois, elles sont un peu décorrélées du monde des constructeurs et des entreprises. Bien sûr. Donc, on essaye aujourd'hui de ramener ces deux mondes. Génial, et on en serait ravis parce que c'est vrai que le but des écosystèmes, c'est de faciliter les dialogues entre les mondes, donc avec grand plaisir, Marion. Est-ce que vous avez un mot de la fin, quelque chose, un projet sur cette fin d'année ? C'est toujours dur le mot de la fin, mais pour boucler l'épisode. Non, un grand merci à l'EdTech et très content d'entrer dans cette grande famille de l'éducation numérique avec notre partenaire Edruid. C'est un vrai plaisir. Voilà, et puis moi surtout, c'est développer de beaux projets ensemble et d'avoir des belles réalisations et puis peut-être dans un an de revenir vous parler d'un beau déploiement qu'on aura réalisé ensemble sur la durée avec la création de valeur que l'on souhaite apporter au marché français. Superbe, en tout cas bravo à tous les deux, ravis de vous avoir dans l'écosystème et en espérant que l'année 2022 soit aussi riche que l'année 2021. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Que vous soyez acteur du monde de l'EdTech ou simplement curieux de la transformation de l'éducation et de la formation, ou si vous souhaitez vous former à de nouvelles connaissances et compétences, ce podcast est fait pour vous. Nous allons continuer à vous éclairer sur ce monde en perpétuelle ébullition. Si vous voulez nous suivre et nous soutenir, abonnez-vous au podcast EdTech France, disponible sur l'ensemble des plateformes d'écoute. N'hésitez pas à le noter, 5 étoiles, et à en parler autour de vous. Vous pouvez nous retrouver sur nos réseaux sociaux, LinkedIn, Twitter et dans nos rooms sur Clubhouse. Ce podcast vous est proposé par Maxime Maton et l'agence tech et créative Matoons.